Avez-vous déjà regardé en arrière et regretté de ne pas avoir fait quelque chose de différent? Avec l'âge, les décisions que nous prenons peuvent soit nous aider à vivre une vie satisfaisante et pleine de sens, soit éroder progressivement notre bonheur et notre bien-être. En réalité, si certaines erreurs peuvent sembler mineures à première vue, elles peuvent avoir de graves conséquences au fil du temps, entraînant solitude, difficultés financières et même des problèmes de santé qui auraient pu être évités. Dans cette vidéo, nous allons examiner 5 des erreurs les plus courantes que les gens commettent en vieillissant et qui peuvent tranquillement gâcher leur vie. Certaines d'entre elles vous surprendront peut-être, car elles se produisent souvent de manière si subtile que les gens ne se rendent compte des dégâts qu'ils causent que lorsqu'il est trop tard. Cependant, une fois que vous aurez pris conscience de ces schémas, vous serez en mesure de prendre de meilleures décisions, d'éviter les regrets inutiles et de prendre le contrôle de votre destin. Restez à l'écoute jusqu'à la fin, car il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs. Il s'agit de vivre ces vieux jours dans la joie, avec un but précis et en excellente santé. Nous verrons quelles sont ces 5 fautes, pourquoi elles se produisent et comment vous pouvez les éviter pour vivre une vie meilleure. Si vous voulez éviter de vous mettre accidentellement des bâtons dans les roues, ne manquez pas cette séance. Commençons. Premièrement, la négligence de la santé physique. Négliger sa santé physique est l'une des erreurs les plus courantes et les plus néfastes que l'on commet en vieillissant. Cela commence souvent de manière graduelle, en sautant une promenade matinale par-ci ou en choisissant des plats préparés au lieu de repas sains par-là. Cependant, au fil du temps, ces petites habitudes s'accumulent. De nombreuses personnes pensent que la diminution de la mobilité et des niveaux d'énergie est un aspect normal du vieillissement. Cependant, une grande partie de la diminution qui se produit plus tard dans la vie est causée par des facteurs autres que le vieillissement lui-même. Elle résulte de l'inactivité, d'une mauvaise alimentation et de l'incapacité à reconnaître les premiers signaux d'alerte des problèmes de santé. Si vous vous êtes déjà senti raide après être resté assis trop longtemps, ou si vous avez remarqué que votre équilibre s'était détérioré, votre corps essaie de communiquer avec vous. Le mouvement est nécessaire, quel que soit l'âge. Moins vous bougez, plus il est difficile de rester actif. Et avant que vous ne vous en rendiez compte, des choses ordinaires comme se lever d'une chaise, monter les escaliers ou attraper un objet sur une étagère en hauteur deviennent difficiles. La faiblesse des muscles entraîne un manque d'équilibre, ce qui augmente le risque de chute, l'un des problèmes les plus graves pour les personnes âgées. Une seule chute peut entraîner des blessures dont il faut des mois pour se remettre et, dans certains cas, altérer radicalement la qualité de vie. Prenons l'exemple d'Henri. À 74 ans, il se croyait en bonne santé, mais il a progressivement commencé à sauter ses promenades quotidiennes. Quelques mois plus tard, il s'est rendu compte que rester debout pendant de longues périodes le fatiguait et que ses genoux commençaient à lui faire mal. Lorsqu'il a décidé de reprendre l'exercice, il avait perdu beaucoup de force et même de courtes promenades l'épuisaient. Il lui a fallu des mois pour récupérer ce qu'il avait perdu et il a souvent regretté de ne pas s'être laissé ralentir. Un autre problème typique est le non-respect du régime alimentaire. De nombreuses personnes âgées pensent que, parce qu'elles ne mangent plus autant qu'avant, elles n'ont pas besoin de se préoccuper de leur alimentation. Or, en vieillissant, le corps a besoin de nutriments plus spécifiques, tels que les protéines pour maintenir la force musculaire, le calcium pour promouvoir la santé des os et les fibres pour faciliter la digestion. Manger des aliments hautement transformés, sauter des repas ou se contenter d'encas rapides peut entraîner des carences qui vous fatiguent, affaiblissent votre système immunitaire
et contribuent à des maladies chroniques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Ignorer les contrôles de routine est une autre erreur qui peut avoir des répercussions catastrophiques. De nombreuses personnes redoutent d'aller chez le médecin, sauf en cas de problème grave. Pourtant, les examens de routine permettent de détecter les problèmes à un stade précoce, ce qui les rend beaucoup plus faciles à guérir. L'hypertension artérielle, l'hypercholestérolémie et même les premiers signes d'ostéoporose ont rarement des symptômes perceptibles. Par conséquent, lorsque vous vous rendez compte que quelque chose ne va pas, le mal est peut-être déjà fait. Pour rester en bonne santé, il faut être proactif, plutôt que d'attendre qu'un problème devienne impossible à ignorer. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer. Même des changements modestes, comme l'ajout de 15 minutes de marche à votre journée ou le remplacement des aliments transformés par des composants frais et complets, peuvent avoir un effet important. L'entraînement en force, même avec des poids modestes ou des bandes de résistance, peut contribuer à préserver la masse musculaire et à prévenir la fragilité. Faire des examens de santé réguliers, une priorité peut aider à identifier les problèmes avant qu'ils ne deviennent sérieux. Prendre soin de son corps ne signifie pas éviter le vieillissement. Il s'agit de s'assurer que l'on peut continuer à pratiquer les activités que l'on aime le plus longtemps possible. Deuxièmement, le retrait des amis et de la famille. Le retrait des relations sociales est l'une des plus tristes erreurs commises par les personnes âgées. À première vue, cela peut sembler inoffensif. Vous évitez peut-être de vous rendre dans certains groupes, vous passez moins d'appels téléphoniques ou vous pensez que les gens sont trop occupés pour vous rendre visite. Cependant, avec le temps, ce type d'isolement peut conduire à la solitude, au désespoir et même à une détérioration rapide de la santé mentale et physique. Les êtres humains sont des êtres sociaux et être en contact signifie plus qu'avoir de la compagnie. Il s'agit d'entretenir un sentiment d'utilité, d'implication et de bien-être émotionnel. De nombreuses personnes âgées pensent que la solitude est un aspect naturel du vieillissement, ce qui n'est pas du tout le cas. Selon la recherche, l'isolement social peut avoir les mêmes effets sur la santé que le fait de fumer 15 cigarettes par jour. Il augmente les risques de maladies cardiaques, affaiblit le système immunitaire et a même été associé à un risque accru de démence. Lorsque le cerveau n'est pas constamment sollicité par des discussions, des expériences partagées et des relations affectives, il commence à ralentir. Augmenter la probabilité de perte de mémoire et de détérioration cognitive. Prenons l'exemple de Dorothy, une personne de 76 ans, qui a progressivement cessé de contacter ses amis. Elle se dit qu'ils sont probablement trop préoccupés par leur propre famille et qu'elle ne veut pas les déranger. Les semaines se sont transformées en mois et, avant qu'elle ne s'en rende compte, elle passait le plus clair de son temps seule, avec la télévision pour seule compagnie. Elle ne se sentait plus elle-même. Son niveau d'énergie s'est effondré, son humeur s'est détériorée et elle a eu du mal à se motiver pour faire des activités qu'elle aimait auparavant. Mais lorsqu'elle a finalement fait l'effort de renouer le contact, en appelant un vieil ami, en rejoignant un club de lecture local et en invitant plus souvent ses petits-enfants, sa vision des choses a changé. Elle s'est sentie plus impliquée, plus heureuse, et sa mémoire et son énergie se sont améliorées. Une autre erreur commise par les gens est de se concentrer uniquement sur la famille pour la socialisation. Bien que la famille soit essentielle, s'attendre à ce qu'elle soit la seule source d'amitié peut conduire à la désillusion. Les proches ont leurs propres obligations. Il est donc important d'avoir un réseau d'amis, de voisins ou de membres de la communauté avec lesquels interagir.
Le fait d'avoir différentes formes de liens sociaux enrichit et remplit votre vie tout en vous évitant de vous sentir abandonné si les membres de votre famille sont occupés. La technologie a permis de rester en contact plus facilement que jamais. Mais de nombreuses personnes âgées l'ignorent parce qu'elle est intimidante ou peu familière. Pourtant, l'utilisation de méthodes de base telles que les chats vidéo, les médias sociaux ou même la messagerie vocale peut contribuer à préserver des liens significatifs, en particulier lorsque les visites en personne ne sont pas possibles. Apprendre à utiliser ces outils, ce n'est pas se tenir au courant des dernières tendances, c'est s'assurer de ne pas être à la traîne dans un environnement de plus en plus numérique. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour reprendre contact. Rejoindre un club, faire du bénévolat, assister à des événements locaux ou même passer un coup de fil hebdomadaire à un ami peut faire une grande différence. L'objectif n'est pas d'avoir un agenda social bien rempli, mais plutôt de maintenir des liens importants qui vous permettent de rester mentalement vif, émotionnellement épanoui et connecté au monde qui vous entoure. Si vous êtes encore en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations utiles, veuillez commenter le numéro 2 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Passons maintenant à la suite. Numéro 3. Le refus de s'adapter au changement. L'une des erreurs les plus courantes que l'on commet en vieillissant est de refuser le changement. Qu'il s'agisse de technologie, de changement de mode de vie ou d'évolution des conventions sociales, de nombreuses personnes âgées s'entêtent et refusent de changer. C'est compréhensible. Le changement peut être inconfortable et, après des décennies passées à faire les choses d'une certaine façon, il est tentant de croire que l'on ne devrait pas avoir à apprendre quoi que ce soit de nouveau. Cependant, refuser de s'adapter n'empêche pas le monde d'évoluer. Au contraire, cela rend la vie plus stressante et aliénante. Nombreux sont ceux qui pensent que les nouvelles technologies sont réservées aux plus jeunes. Pourtant, dans l'environnement actuel, pour rester connecté, il faut souvent avoir la volonté d'apprendre. Qu'il s'agisse d'utiliser un smartphone, de comprendre les services bancaires en ligne ou de savoir comment passer un appel vidéo, ces capacités ne sont plus de simples commodités. Elles sont devenues indispensables. Lorsque les personnes âgées refusent d'utiliser les outils numériques les plus élémentaires, elles sont souvent exclues de conversations cruciales, se débattent dans des tâches quotidiennes qui pourraient être simplifiées ou s'exposent davantage aux fraudes parce qu'elles ne comprennent pas comment les choses fonctionnent. Prenons l'exemple d'Albert. À 78 ans, il refusait d'utiliser un smartphone, estimant que son vieux téléphone à clapet suffisait. Mais au fil du temps, il a remarqué que ses petits-enfants discutaient dans des groupes de discussion auxquels il ne pouvait pas participer, que sa banque commençait à exiger un accès en ligne pour certains services, et qu'il était passé à côté d'innombrables commodités qui auraient pu lui simplifier la vie. Finalement, il a décidé d'essayer la technologie. Avec un peu d'effort, il a appris à envoyer des SMS, à faire des chats vidéo et même à faire ses courses en ligne. Ce qui n'était au départ qu'un effort à contre-cœur s'est rapidement transformé en quelque chose qui a amélioré sa vie de manière inattendue. Une autre façon de résister au changement est d'adhérer à d'anciens comportements. Même s'il existe de meilleures alternatives, cela peut être aussi simple que de refuser de modifier son régime alimentaire pour améliorer sa santé, de négliger les mesures de sécurité modernes à la maison, ou même de rejeter les nouveaux conseils médicaux parce qu'ils diffèrent de ce qu'on lui a dit des dizaines d'années auparavant.
Le fait de croire que c'est ainsi que j'ai toujours fait les choses peut être problématique, surtout lorsqu'il existe des solutions meilleures, plus sûres et plus efficaces. Le changement se produit également dans les relations, et le refus de s'adapter peut entraîner une aliénation entre les membres de la famille. Les jeunes générations communiquent différemment, ont des croyances et des modes de vie différents. Au lieu de condamner ou de s'opposer à ces différences, les accepter avec un esprit ouvert peut contribuer à développer les relations au lieu de les séparer. De nombreuses personnes âgées découvrent que lorsqu'elles cessent d'attendre que les choses soient comme avant et qu'elles s'engagent plutôt dans le monde tel qu'il est, elles se sentent plus proches et moins frustrées. S'adapter au changement ne signifie pas renoncer à son identité. Cela implique d'être suffisamment adaptable pour continuer à aller de l'avant. Le monde ne recule pas, et plus vous serez désireux d'apprendre, de vous adapter et de vous développer, plus vous serez autonome et épanoui. Il n'est jamais trop tard pour adopter de nouvelles façons de faire les choses. Et plus vous serez ouvert d'esprit, plus vous réaliserez qu'il ne faut pas avoir peur du changement. Il pourrait même vous apporter des joies et des opportunités inattendues. Quatrièmement, une mauvaise gestion financière. L'une des erreurs les plus préjudiciables que l'on commet en vieillissant est de ne pas gérer correctement ses finances. Il est facile de croire que l'argent devient moins important avec l'âge, surtout si l'on ne travaille plus et que l'on dispose d'économies ou de fonds de retraite. Mais la vérité est qu'une mauvaise gestion financière, qu'il s'agisse de dépenses excessives, de sous-estimation des besoins futurs ou d'absence de planification des urgences, peut rapidement transformer ce qui devrait être des années de détente en une période de stress, de lutte et de dépendance à l'égard d'autrui. De nombreuses personnes âgées tombent dans le piège de croire qu'elles ont assez d'argent pour durer et découvrent trop tard que les factures médicales, l'inflation ou les dépenses imprévues épuisent leurs économies plus rapidement qu'elles ne l'avaient prévu. Il ne s'agit pas simplement d'avoir de l'argent, il s'agit de le faire durer. Même les personnes qui étaient financièrement à l'aise dans leur jeunesse peuvent rencontrer des difficultés si leurs habitudes de consommation ne changent pas pour refléter leur niveau de vie actuel. Prenons l'exemple de Richard, un homme de 72 ans né, qui a dépensé sans compter pendant sa retraite, convaincu qu'il avait épargné suffisamment pour vivre sans souci. Il voyageait, achetait des cadeaux pour ses petits-enfants et allait souvent au restaurant. Cependant, à la fin des années 70, il s'est rendu compte que ses économies commençaient à s'épuiser. Les factures médicales ont commencé à s'accumuler et il n'avait pas prévu de budget pour les soins de longue durée. Face au peu d'options qui s'offraient à lui, il a été contraint de compter sur le soutien financier de ses enfants, ce qu'il n'a jamais voulu faire. Il aurait pu faire fructifier ses économies et préserver sa liberté financière s'il avait été plus économe au départ. Une autre erreur commise par les personnes âgées est de ne pas s'occuper de leur planification financière. Nombreux sont ceux qui pensent qu'une fois à la retraite, ils n'ont plus besoin de se préoccuper d'investissement, de budget ou de planification financière. Pourtant, la gestion de l'argent est l'affaire de toute une vie. Même à un âge avancé, prendre des décisions financières judicieuses peut considérablement améliorer le confort et l'absence de stress de la vie. Le suivi des dépenses, la détermination du montant nécessaire pour les soins de santé et la planification d'éventuels soins de longue durée peuvent contribuer à prévenir les difficultés financières à l'avenir. Les personnes âgées sont également des cibles fréquentes pour les fraudeurs. L'une des façons les plus pénibles de perdre sa stabilité financière est de faire confiance à la mauvaise personne. Les escroqueries par téléphone, les fraudes par courrier électronique et même les personnes trompeuses qui se font passer pour des conseillers financiers peuvent épuiser les économies d'une vie en un instant.
De nombreuses personnes âgées ont été élevées à une époque où les gens étaient plus dignes de confiance et les escrocs en profitent. Apprendre à repérer les fraudes financières, éviter les offres non sollicitées et consulter un conseiller financier réputé ou un membre de la famille avant de prendre des décisions financières importantes peut vous aider à éviter de terribles pertes. Être riche ne garantit pas la sécurité financière pendant la vieillesse. Il s'agit d'être sage, établir un budget clair, éviter les dépenses inutiles et planifier les coûts futurs sont autant d'éléments qui peuvent contribuer à garantir que votre argent durera aussi longtemps que vous. Il n'est jamais trop tard pour faire des ajustements. Même des ajustements financiers mineurs aujourd'hui peuvent faire la différence entre la tranquillité d'esprit et le stress financier plus tard. Si vous êtes Pauline Takem toujours en train de regarder cette vidéo et que vous trouvez ces informations précieuses, veuillez commenter le numéro 4 ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes là. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande de le faire et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune vidéo. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Poursuivons maintenant. Numéro 5. Ne pas tenir compte du développement mental et de l'objectif. L'une des erreurs les plus courantes, mais qui peut changer la vie, que l'on commet en vieillissant, est de renoncer au progrès personnel et de perdre le sens de l'objectif. De nombreuses personnes âgées pensent qu'une fois à la retraite, elles n'auront plus l'occasion d'apprendre, de se fixer des objectifs et d'apporter leur contribution au monde. Pourtant, avoir quelque chose de significatif à attendre, que ce soit un passe-temps, une passion ou un nouveau défi, est l'un des aspects les plus importants du maintien de l'acuité mentale, de l'épanouissement émotionnel et de la santé physique. L'idée que le déclin mental est inévitable est très répandue. Bien que l'âge entraîne des changements, le cerveau est toujours capable d'apprendre, de s'adapter et d'établir de nouvelles connexions tout au long de la vie. Le véritable danger n'est pas l'âge, mais l'inaction. Lorsque les personnes âgées cessent de pratiquer des activités mentalement stimulantes, leur cerveau ralentit. Selon des études, les personnes qui continuent à apprendre, que ce soit en lisant, en résolvant des énigmes ou en acquérant de nouvelles compétences, sont beaucoup moins susceptibles de développer des pertes cognitives. Prenons l'exemple de Linda, une septuagénaire qui était une personne active et intéressante. Cependant, après avoir pris sa retraite, elle s'est retrouvée à regarder la télévision pendant la majeure partie de la journée, ayant l'impression que ses plus belles années étaient derrière elle. Au fil du temps, elle a commencé à oublier des choses plus fréquemment, à se désintéresser des conversations et à se sentir moins intéressée par la vie. C'est alors qu'elle a décidé de suivre un cours d'art dans un centre communautaire voisin, ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. En l'espace de quelques semaines, elle s'est sentie revitalisée, son intelligence s'est affinée et elle s'est fait de nouveaux amis. Une autre erreur importante consiste à ne pas identifier une raison de se réveiller le matin. De nombreuses personnes âgées ont passé des décennies à travailler, à élever leur famille et à s'acquitter de leurs tâches, avant d'être désorientées lorsque ces rôles ne sont plus nécessaires. Sans raison d'être, l'ennui et la mélancolie peuvent rapidement s'installer. Avoir une raison de s'impliquer, que ce soit en faisant du bénévolat, en encadrant les jeunes générations, en jardinant ou même en publiant un livre, permet de structurer, de motiver et d'épanouir la vie quotidienne. Certaines personnes âgées évitent d'essayer de nouvelles choses par peur de l'échec ou parce qu'elles pensent qu'il est trop tard. Pourtant, il n'y a pas de corrélation entre l'âge et le fait d'apprendre quelque chose de nouveau. Certaines des histoires les plus inspirantes
sont celles de personnes qui ont entamé une nouvelle carrière, appris de nouvelles langues ou pratiqué des passe-temps à l'âge de 70, 80 ou même 90 ans. La croissance ne s'arrête pas lorsque vous atteignez un certain âge. Elle s'arrête lorsque vous décidez d'abandonner vos efforts. Le fait de rester occupé mentalement et de se sentir utile est bénéfique non seulement pour l'humeur, mais aussi pour la longévité, les performances cognitives et la santé physique. Les personnes qui continuent à se dépasser, à s'intéresser et à découvrir de nouvelles façons de contribuer au monde qui les entoure, vivent une vie meilleure et plus satisfaisante. Quel que soit votre âge, votre esprit est toujours capable de se développer et votre vie a toujours un but. L'objectif est de continuer à regarder vers l'avant, d'apprendre et de ne jamais accepter que vos plus beaux jours sont derrière vous. Réflexion finale. Maintenant que nous avons examiné ces 5 défauts, réfléchissez à ceux qui peuvent nuire à votre vie ou à celle des autres. Vieillir, ce n'est pas seulement prendre de l'âge, c'est aussi prendre des décisions qui déterminent si vos dernières années seront remplies de joie, d'objectifs et d'indépendance, ou de frustration et de regret. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas nécessaire d'apporter des modifications importantes pour éviter ces erreurs. De petits changements dans la façon dont vous gérez votre santé, vos relations, votre façon de penser et vos finances peuvent améliorer considérablement votre bien-être général. Si vous avez négligé votre santé physique, il est temps de donner la priorité à l'exercice, à une alimentation saine et à des examens réguliers. Si vous vous êtes isolé, essayez de renouer avec d'anciens amis, de nouer de nouvelles relations et d'utiliser la technologie pour rester en contact. Si vous avez lutté contre le changement, rappelez-vous que s'adapter ne signifie pas abandonner son identité, mais plutôt se doter des outils nécessaires pour rester autonome et connecté dans un environnement qui évolue rapidement. Si les finances ont été un problème, prenez des mesures proactives pour maintenir la sécurité, réduire les dépenses inutiles et éviter les risques financiers. Si vous avez perdu votre raison d'être, commencez par prendre un livre, faire quelque chose de nouveau ou trouver une méthode pour partager vos connaissances et votre expertise avec le monde qui vous entoure. Les décisions que vous prenez aujourd'hui influenceront la qualité de votre vie dans les années à venir. Il n'est jamais trop tard pour se prendre en main, prendre de meilleures décisions et tirer le meilleur parti de ces vieux jours. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nous serions ravis d'avoir de vos nouvelles. Laissez un commentaire ci-dessous sur un élément que vous avez appris aujourd'hui et sur la façon dont vous comptez l'appliquer dans votre vie. Vos réflexions sont importantes pour nous, alors n'hésitez pas à les partager. La lecture de vos remarques nous apporte une grande motivation et un grand soutien. Si vous avez apprécié et trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner et à la partager. Votre soutien nous permet de continuer à produire du contenu de qualité pour vous éclairer et vous inspirer. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous espérons vous voir dans notre prochaine vidéo.